Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que je vais tester avec vous des techniques pour boucler les cheveux sans chaleur, sans faire à boucler, sans faire à lisser. J'ai eu cette idée de vidéo parce que je suis tombée sur une technique, je crois que c'est sur TikTok, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo regroupant plusieurs techniques, sachant que parmi ces 4 techniques, il y en a une que je connaissais déjà, que j'ai déjà testée il y a quelques années. C'est l'occasion de la retester aujourd'hui, donc je vous laisse avec la suite, c'est parti. Première technique, vous allez avoir besoin d'élastique et vous allez avoir besoin d'un objet de ce genre. Moi, c'est une ceinture peignoir. Ça peut être un foulard, une ceinture. Vous allez le mettre sur la tête de façon symétrique et le but va être d'enrouler vos mèches au fur et à mesure autour. Et normalement, ça doit faire de super jolies boucles de ce que j'ai vu en vidéo. Je vais attacher un côté pour éviter que ça bouge. Au préalable, il faut bien brosser ses cheveux. Donc je pense que c'est un coup de main à prendre. Donc faut penser à prendre les mèches de derrière en même temps. Donc comme ceci, on attrape les mèches au fur et à mesure. Je pense qu'il faut bien serrer. Donc voilà ce que ça donne pour le premier côté. Donc je vais attacher les cheveux. Donc j'attache le tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire le deuxième côté. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, ça a l'air de bien tenir. Je vous conseille de mettre quelque chose sur vos cheveux si vous avez tendance à bouger beaucoup la nuit. Donc du coup on se retrouve juste après pour voir le résultat. Donc nous sommes le lendemain matin, donc du coup je vais pouvoir enlever tout ça. Mes cheveux ont eu du mal à sécher, ce que je peux vous conseiller c'est de réaliser cette technique une fois que vos cheveux sont vraiment pratiquement secs. On va essayer d'étendre tout ça. Comme vous pouvez le voir, ça a super bien fonctionné. Donc c'est parti. Donc cette astuce consiste à mettre des bigoudis. C'est des bigoudis, alors ils appellent ça je crois des magic curls. Vous avez des bigoudis de différentes couleurs pour la gauche et pour la droite et vous avez différentes tailles. Donc c'est vendu avec un crochet. Il y a quelques années je les avais payés un petit peu cher parce que ça venait de sortir. Je pense qu'aujourd'hui sur AliExpress, Wish, vous pouvez en trouver à des prix tout à fait dérisoires. Donc si je me trompe pas, moi c'est les plus gros. Normalement c'est censé faire de belles ondulations. À mon souvenir ça marchait bien. Donc, alors, les roses, ça doit être pour la gauche, ouais, c'est ça. Vous mettez votre bigoudi, c'est tout simple hein, à faire. Vous prenez une mèche, pas trop grosse, pas trop fine. Après, vous voyez en fonction du nombre de bigoudis que vous avez à la maison. Donc, vous passez votre mèche. Donc, moi, je fais une mini torsade au niveau de la racine. Et normalement, vous tirez et ça se fait tout seul. Tout seul. Je pense qu'il faut réaliser cette astuce sur les cheveux presque secs parce que sinon ça va trop accrocher. Donc on recommence, je retente. Allez, c'est parti. On torsade. Et on tire. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez, là je vois que la mèche dépasse, donc on peut le redescendre en desserrant au niveau de la base. Donc maintenant le plus dur reste à venir, il va falloir dormir avec ces trucs sur la tête
Ça tient super bien par contre, il y a des bandes en caoutchouc qui retiennent les cheveux. Les bigoudis sont ajourés pour que les cheveux puissent sécher à l'intérieur. C'est à réaliser surtout sur cheveux presque secs parce que sinon vous galérerez comme moi à les mettre. Donc voilà, je vais aller dormir et puis on se retrouve demain. Donc on se retrouve le lendemain matin, autant vous dire que j'ai passé une nuit d'enfer. J'ai pas dû beaucoup dormir cette nuit, je meurs d'impatience de les enlever et voir vraiment si tout ça en valait la peine. Et je comprends maintenant pourquoi je les ai mis de côté ces bigoudis. Donc pour les enlever, vous avez juste à presser le haut et attendre et à glisser vers le bas. Ah bah on a de belles anglaises. Bon, on va essayer de tout enlever puis après on essaiera de détendre tout ça. Que dire? Ah, on voulait que ce soit bouclé, c'est bouclé. Hein. Donc les boucles sont très définies, ça a bien marché. Je vais aller détendre tout ça et je vous retrouve juste après. Au niveau du résultat, je suis contente. Après, je sais pas si ça va tenir. Je trouve ça très joli, je pense que ça peut faire encore plus joli sur cheveux longs. Donc la technique suivante c'est exactement le même principe. Donc je vais humidifier mes cheveux sans trop les mouiller non plus parce que sinon je vais avoir du mal à les enfiler. Donc ces bigoudis là je les ai commandés sur un site chinois, je sais plus si c'est Joom ou Wish. Mais en tout cas je les ai pas payés cher, j'ai dû les payer une dizaine d'euros. Il y a deux couleurs différentes mais c'est exactement les mêmes. Ils me paraissent un petit peu moins qualitatifs que les précédents. Donc c'est parti, j'espère que je vais pas avoir trop de mal à les enfiler, je vais laisser juste mes mèches du devant. Je sais pas si je vais avoir assez de bigoudis. Ça a du mal à prendre la forme, j'ai l'impression. Le crochet est beaucoup plus petit que le précédent. J'ai quand même un petit peu galéré à les mettre à certains moments. Je pense qu'il faudrait que j'en commande d'autres pour éviter de faire des trop grosses mèches. Parce que là, 12 bigoudis, ça fait beaucoup trop juste. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense qu'ils doivent être un petit peu plus agréables à porter. Je vais laisser ça toute la nuit et on se retrouve demain matin pour le résultat. Donc on se retrouve, nous sommes le lendemain matin. On a quand même du mal à dormir avec. Ils sont un peu plus légers, donc un peu plus supportables. Mais j'ai quand même hâte de les enlever. Ça a fait des nœuds à l'intérieur. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais regardez. Alors soit j'avais des trop grosses mèches, donc il faudrait que j'en achète un peu plus. C'est bête parce qu'il y a des endroits, les mèches, c'est super joli. Comme là, de ce côté-là, ça a mieux fonctionné que l'autre. Je suis un peu mitigée sur cette technique parce que le résultat peut être très joli. Je pense que c'est à réessayer avec un peu plus de bigoudis pour faire des mèches plus fines. Je pense qu'à la fin de la journée, je n'aurai plus rien. Parce que je vois, il y a des mèches, ça a quasiment pas fonctionné. Donc moi, je passerai plutôt mon chemin sur cette technique. Du coup, l'astuce suivante consiste à faire une natte qui part du bas, qui remonte vers le haut. J'ai toujours eu l'habitude de faire des tresses collées pour me boucler les cheveux et du coup, quand j'ai vu cette technique, je me suis dit pourquoi pas la tester. Je sais pas trop si ça va changer quelque chose. Par contre, ce qui change, c'est la technique parce que je pense que je vais galérer. Donc on va voir ça, c'est le but de la vidéo, donc c'est parti. J'ai l'impression que je suis plus en train de faire des nœuds qu'une natte. J'ai l'impression que ça va pas du tout. Et en plus, j'ai personne à la maison qui va pouvoir m'aider à faire ma natte. Hein. Si vous êtes une pro des nattes dans tous les sens, bah y a pas de problème. Hein. Non, sincèrement, c'est hyper galère à faire. Je pense que derrière ça va s'enlever en 2-2. J'ose même pas regarder derrière, je veux voir quand même ce que ça donne. Hein. Ça va boucler de rien du tout là, c'est pas possible.
Donc tout le monde, on est le lendemain matin. Je vous cache pas que j'ai dû refaire la natte juste avant de me coucher en essayant de serrer un maximum. Et j'ai mis des petites barrettes à l'arrière pour que ça tienne parce que sinon les cheveux de derrière se font vite la malle. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du résultat. Je vais enlever tout ça et on va voir ce que ça donne. Bah, à première vue ça a l'air pas mal du tout. Par contre ça donne du volume au niveau de la racine. Moi j'ai pas forcément besoin de ça. Ça apporte un volume de ouf, hein. Qu'est-ce que je vais faire avec ma tignasse? Je ne sais pas du tout dans quel sens les mettre. En tout cas c'est super joli, hein, mais je pense que ça fera encore mieux demain matin une fois que ça aura dégonflé un petit peu. On peut voir que les mèches du dessous sont très peu bouclées du fait qu'elles se soient enlevées pendant la nuit. Je ne sais pas du tout si je referai cette technique parce que ça apporte un volume de dingue. Mais en tout cas, je suis satisfaite du résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres techniques. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!